C'était presque voué à l'échec et au final bah c'est encore pire que ça. Je crois que Firestarter pardon sera dans numéro 1 de mon flop de l'année 2022, ce qui est fort probable, peut-être pas numéro 1 quand même, mais tout de même il a sa place dedans et il joue bah très clairement gros parce que là il est dans le top 3 des pires films de l'année très clairement, parce que ce que j'ai vu ce n'était vraiment pas exceptionnel. Alors déjà bon, faut dire, j'avais pas énormément d'attentes non plus, hein. Je m'attendais à un petit nanar, je m'attendais à quelque chose de pas vraiment bien, un petit truc fun, on va dire, pas forcément un bon film, mais un petit truc fun, qui voilà, me ferait passer une bonne après-midi devant, et au final, bah je m'attendais pas du tout à ce truc horriblement merdique que j'ai vu, enfin vraiment, désolé de parler comme ça, mais ce film, c'est une vraie catastrophe. C'est tout le long du film des comportements illogiques, des longueurs suffocantes et des choses totalement affreux en termes d'effets spéciaux. Et bah c'est vraiment, vraiment le pire, je crois, l'un des pires films que j'ai vu cette année. Mais après personnellement voilà, le petit truc qui me hypait sur ce film, c'est que c'était quand même adapté du roman de Stephen King. Donc Stephen King c'est un auteur que j'apprécie énormément, qui fait des très bons films et que je considère comme le maître de l'horreur, que ce soit en termes de livres, et même avec ses livres et ses ouvrages il arrive à surpasser la plupart des films d'horreur qui sont sortis dans les salles de cinéma, hein. Et franchement Stephen King il est très fort à ça, et donc c'était le petit truc qui m'a hypé. Je me disais si t'en fais une bonne adaptation ça peut faire peur, ça peut être cool, ça peut être fun, mais au final c'est tellement pauvre, c'est tellement mou, c'est tellement peu dynamique qu'au final j'ai vraiment pas l'impression qu'ils sont beaucoup inspirés de l'œuvre de Stephen King, à savoir donc que le livre original donc c'est Charlie, que je n'ai pas lu. Pourtant j'en ai beaucoup du Stephen King, hein, mais celui-là j'ai jamais touché, peut-être que j'y toucherai pour un jour voir la différence avec ce film, mais c'est vrai que là c'était tellement creux, c'était tellement vide, c'était tellement mou que je suis pas persuadé que le livre soit comme ça, et que donc ils s'en ont très bien inspiré. Et comme je l'ai dit, le film il est très vide, très creux, très long, et donc on se fait chier mais quasiment tout le long du film, et pourtant le film il dure 1h30. Oui, 1h30, c'est quasiment rien en fait. 1h30 c'est au contraire c'est quelque chose de propice, c'est un temps propice à faire de l'action, à faire un film dynamique avec tout qui s'enchaîne, et un scénario pas forcément bien écrit, mais qui au moins permet d'apporter un dynamisme et quelque chose de fun sur une courte période d'1h30. Et pourtant là c'est pas le cas, vraiment l'ennui était là mais tout le temps, c'était vraiment pas agréable à regarder comme film. Alors il y a plein d'éléments qui font que c'était encore moins agréable que ça, mais déjà rien que les longueurs dans le film, c'est quelque chose que voilà, qui se fait beaucoup ressentir et qui est vachement présente. De ça, c'est un film qui arrive à être chiant même au travers de ses scènes d'action, c'est-à-dire le peu de scènes d'action véritables ou de scènes d'horreur, appelez ça comme vous voulez, qu'on a dans le film, qui sont vraiment pas très nombreuses, et elles sont quand même ennuyantes parce que ça n'apporte rien en fait en termes de réalisation qui nous font penser à de l'horrifique, et donc on n'a pas forcément peur non plus, on a très peu de scènes horrifiques, enfin j'entends par là des scènes qui sont censées faire peur, où la réalisation fait en sorte qu'on ait des plans horrifiques censés faire peur. Là on n'a rien de tout ça, et du coup ça rajoute encore plus un creux, ça pousse encore plus les longueurs en avant, et donc ça met forcément de gros problèmes en avant. Alors le film il est aussi vendu comme j'ai dit comme un film d'horreur, mais aussi comme un film de science-fiction, et là encore c'est pas vraiment le cas, parce que tout le contexte qui vraiment est un contexte de pure science-fiction, c'est un contexte qu'on nous explique qu'à travers des petites voix dans le générique du film. Donc à part ça, on n'a pas vraiment de contexte bien expliqué, bien amené, qui permet de comprendre l'origine, le pouvoir des personnages, pourquoi ils ont fait cette expérience qui leur a amené leur pouvoir, etc., etc. Donc en gros tout le contexte par rapport à ces pouvoirs surnaturels / magiques, on n'a pas, ou très peu en fait, on l'a juste à peine survolé dans le générique du film, et on va pas le pousser. Et ça je trouve ça vraiment dommage, parce que justement ça aurait permis d'avoir quelque chose de plus à mettre sous la dent, et quelque chose d'avoir d'abord intéressant, parce que là, comme je l'ai dit, c'est pas le cas. Et là encore, on tombe sur le scénario simple de la super-héroïne qui ne maîtrise pas ses pouvoirs et qui va blesser ses proches en essayant de de se les approprier. Enfin voilà, c'est un scénario vu et revu, et même si on voit ça partout, la concurrence dans les autres films arrive à apporter pas mal de sous-intrigues qui font que c'est plus ou moins intéressant, qui font que c'est plus ou moins fun. Là, on n'a aucune
mais vraiment aucune sous-intrigue. Vraiment, c'est juste affolant, tellement c'est vide, tellement c'est creux. Il n'y a même pas aucune sous-intrigue. Autant dans la plupart des films, on a des sous-intrigues pas vraiment exceptionnelles, mais qui rajoutent du contenu. Là, on n'en a pas. Et vraiment, c'est vraiment dérangeant, c'est perturbant, et ça se ressent vraiment qu'il y a un grand vide, qu'on nous fait avancer une histoire principale qui n'a au final aucune originalité pendant 1h30, et on va pas chercher à faire plus loin. Et je trouve ça dommage que justement on ne se contente que de ça pour remplir le film. Et voir les personnages utiliser leurs super pouvoirs, dans la plupart des films c'est cool, ok, on voit chez Marvel, chez DC et chez tous ceux qui font des pouvoirs un peu Stranger Things et tout, montrer les pouvoirs, c'est toujours quelque chose d'iconique, quelque chose de cool. Là dans Firestarter, ce n'est pas le cas. En fait, on a, si vous voulez, aucune mise en scène essayant d'iconiser ses pouvoirs, et même en dehors de ça, les FX du film, donc les effets spéciaux, les CGI, sont vraiment exécrables, c'est moche, ça respire le numérique, quand on a des espèces de flammes qui sont censées être le point culminant du film, quand on voit qu'elles sont 100% artificielles, que ça se voit, que ce n'est pas du vrai feu, qu'il y a à aucun moment on y croit en fait à ces flammes. D'ailleurs, tiens, là je vais essayer de reproduire les effets spéciaux de Firestarter ici avec ma petite expérience en montage. Je pense que j'arriverai à faire un truc qui ressemble. Enfin bref, à voir, mais en tout cas voilà, les effets spéciaux sont dégueulasses et ça fait qu'on n'y croit pas, alors que déjà avec le scénario extrêmement pauvre, extrêmement nul qu'on a, on n'y croit pas forcément. Mais encore, quand tu rajoutes des CGI aussi affreuses que ça, c'est encore pire en fait, tu pousses le délire beaucoup plus loin. Après c'est pas que le personnage de Charlie donc qui a des personnages, qui a des super pouvoirs, c'est toute sa famille. Il y a donc la mère qui a des pouvoirs un peu à la 11 dans Stranger Things, c'est-à-dire qu'elle peut faire bouger des objets par la pensée, elle peut avoir des visions d'événements qui ne se sont pas encore produits, enfin voilà, des pouvoirs un peu psychiques on va dire. Et puis son père, donc qui est joué par Zac Efron, peut manipuler les esprits à la Star Wars, mais ça le fait saigner des yeux. Enfin bref, quand on le voit saigner des yeux, ça a peut-être un petit côté crade qui peut faire kiffer certains, mais c'est quand même pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est très pauvre et rien de cool en fait, comme je l'ai dit, à voir leur pouvoir. Aussi, je suis plus outré qu'une gamine de 12 ans soit plus performante en termes d'acteur que Zac Efron et la plupart du casting, parce que vraiment ça se ressent que là en fait on n'a aucune émotion, les acteurs ne jouent pas, ils récitent leur texte et ça se ressent, et la seule qui essaye d'amener de l'émotion mais qui n'y arrive pas, c'est cette jeune actrice de 12 ans dont j'ai oublié le nom, mais qui elle n'y arrive pas à faire passer de elle n'arrive pas à faire passer de l'émotion, mais néanmoins elle essaye quand même. Il y a une volonté quand même de faire quelque chose de la part de cette actrice, mais chez tous les autres, notamment Zac Efron, ça ne passe vraiment pas, et ça rajoute encore plus des longueurs, ça rajoute encore plus un creux qui est déjà bien creusé à travers ce film, parce que ça ne rajoute rien d'intéressant, donc voilà. Enfin ouais, ça n'a rien d'intéressant, c'est vraiment pas exceptionnel. Les personnages n'ont aucune cohérence dans leurs actes et dans leurs propos, puisque en fait on nous bassine quasiment tout le film avec une histoire de vengeance, de revanche sur une personne, et une histoire donc de meurtre où cette jeune fille va vouloir tuer une personne qui, pour une raison bien précise, dont on ne spoilera pas, mais qui au final arrive avec une fin assez perturbante et tout à fait inattendue, mais pas forcément bien en fait. La fin elle est juste nulle à chier, parce que juste incompréhensible, tu sais pas pourquoi, parce qu'il y a peut-être une notion d'émotion qui n'a pas été apportée et qui nous aurait fait comprendre cette fin, mais pour l'instant c'était pas le cas, et on n'a aucune notion, donc on a une fin qui est totalement déstabilisante pour le spectateur et qui va le perturber, parce que on ne s'attendait pas à ça et on nous explique pas pourquoi il y a ce twist à la fin du film. En gros, le film il ressemble à un gros mauvais DTV, donc un film qui sort uniquement en DVD, et un gigantesque gouffre financier au vu du monde qui était dans la salle de cinéma le premier jour, à savoir donc qui diffusait dans la plus petite salle de cinéma lors de la première séance le jour de la sortie, donc là où je l'ai vu, que j'étais seul dans la salle, donc vraiment je suis pas persuadé qu'au box-office ça fasse un carton. Après il faut aussi dire que le film a coûté 12 millions de $, ce qui est une somme vraiment ridicule, dérisoire, donc je suis même
même pas étonné qu'au box-office mondial, ils arrivent à rembourser et à se faire du bénéfice sur ce film. Mais 12 millions pour savoir un film français de Danny Boone qui n'est pas forcément vendu comme un film de qualité. C'est un film qui coûte 20 millions d'euros. Donc là, quand on a un film de 12 millions vendu comme un pseudo-blockbuster international, je comprends que ça fasse mal aux yeux. Et je suis sûr qu'ils vont se faire un énorme bénéfice avec ce film. Alors en France, ça n'a pas l'air de bien marcher pour le moment, mais aux States, ça a l'air de bien marcher. Donc moi, j'appelle au boycott ce film pour qu'enfin, on arrête de nous mettre des films aussi merdiques que ça au cinéma. Parce que là, même si le film fait aller 30 millions au box-office mondial, ce qui est là aussi dérisoire, il aura quand même fait 20 millions de bénéfices. Donc en vrai, je trouve pas ça mérité. Parce que là, vraiment, on nous sort plein de petits films qui sont vite faits, qui coûtent pas cher. Et franchement, c'est insupportable de voir ça au cinéma. Donc, comme dit dans le titre de la vidéo, j'appelle au boycott de Firestarter et donc de ne pas aller voir ce film. C'est ce que je peux vous conseiller. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines critiques vidéo, à également regarder les anciennes. Et sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Hugo. Ciao.